Le débat ivoirien, le débat ivoirien. En Côte d'Ivoire, grosse révélation à la direction générale des douanes. Un sachant parle du riz qui se transforme en huile. De l'huile non propre à la consommation circule en Côte d'Ivoire. Suivez avec le débat ivoirien les révélations d'un officier des douanes en rupture de banc avec la direction des douanes. Le chef de l'État Alassane Ouattara est saisi du dossier. 60 conteneurs par mois pénètrent sur le sol ivoirien par le port d'Abidjan en complicité avec la douane. Et ce depuis 2019. Et ce n'est pas tout. De l'huile empoisonnée circule en Côte d'Ivoire. Grosse révélation. Suivez le dossier avec le débat ivoirien en plusieurs séquences. Ici, première partie. Suivez. En format grand dossier qui va bouleverser toute la Côte d'Ivoire. Suivez. Je m'appelle Irie Bizamblé Etienne, officier des douanes, matricule 164 761 G. Diplômé de l'École nationale d'administration, promotion 2003-2004. J'avais le 24 précisément, juin 2022. Je vous avais adressé un message de dénonciation pour fraude et corruption au sein de l'administration des douanes. Après la dénonciation, j'ai été automatiquement incarcéré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Pourquoi j'ai été incarcéré à la maison correctionnelle d'Abidjan? J'ai dénoncé les faits de corruption au sein de mon administration. Des faits de corruption qui datent de 2018. Des faits qui m'ont été instruits par la hiérarchie douanière à l'effet de diligenter des enquêtes. Ordre de mission à l'appui. Ces faits ont tous été concluants. J'ai donc été mis aux arrêts parce que j'ai pris l'initiative d'informer et d'écrire au chef de l'État. Ce qui n'a pas plu à ma hiérarchie. Dès qu'ils ont appris que j'ai écrit au chef de l'État, ils se sont précipités à la justice, au parquet, pour porter plainte contre moi. Alors qu'auparavant, j'avais déjà porté plainte contre eux devant le procureur de la République. Et ce depuis le 25 octobre 2021. Ils ont répondu à ma plainte par une plainte. Parce que à la justice, ils avaient déjà des complices. Sinon, dans un pays normal, on ne répond pas à une plainte par une plainte.
malgré toutes les informations que j'ai portées à la juste instruction, pour dire que j'ai dénoncé des faits de corruption au sein de l'administration des douanes. Je lui ai dit, madame, j'ai écrit au président de la République, j'ai écrit au directeur général des douanes, j'ai écrit à toutes les institutions nécessaires pour faire la lumière sur ces allégations. Elle n'a pas voulu entendre raison. Elle m'a même traité d'insulteur public. Et elle m'a même dit, lorsque j'ai évoqué le nom du président de la République, elle a dit, le président de la République et son épouse, je ne veux pas entendre parler d'eux dans mon bureau. La juge d'instruction, madame Popo Atoubé Hortense. Juge d'instruction, 3e cabinet. Je leur ai dit donc, faites mon billet pour que je parte rapidement à la Maca. Ce qui a été fait, je suis parti à la Maca le 30 juin 2022. De quoi s'agit-il, Monsieur le Président? J'ai, suite à votre message à la nation, daté du 31 décembre 2021, lors de votre traditionnel message à la nation, vous avez dit, et je cite, « Je ferai de la lutte contre la corruption la troisième priorité de l'action gouvernementale. » Fin de citation. Vous avez joint l'acte à la parole. Vous avez instruit la haute autorité de la bonne gouvernance afin que cette autorité mette à la disposition de la population des numéros verts pour dénoncer ce qui a été fait. Ce sont ces numéros verts, Monsieur le Président, que votre fils a utilisés. Je me suis appuyé sur votre message. Je me suis appuyé sur les numéros verts de l'autorité de la bonne gouvernance pour faire cette dénonciation. Parce que cette dénonciation-là était d'une extrême gravité. Ce qui se passe à la direction générale des douanes est d'une extrême gravité. C'est pour cela que j'ai vaincu la peur. J'ai vaincu même la mort. J'ai dit, ce qui se passe à la direction générale des douanes, le président Ouattara n'est pas au courant. Il faut qu'on informe. C'est pourquoi j'ai pris mon courage à deux mains pour vous informer. Et vous avez les courriers à cet effet dans votre cabinet. Je vous ai informé parce que on me reprochait pourquoi ne pas informer le ministre de tutelle d'alors, le ministre Moussa Sanogo, et puis j'écris directement au président de la République. J'ai dit, président Ouattara, très cher papa, j'ai dit, j'informe celui qui n'est pas informé. Le ministre Sanogo Moussa
était avec moi sur le terrain des opérations. Lui et moi, nous sommes partis à Yopougon, à Zito. Nous sommes partis en zone 4, Marcory. Nous sommes partis à Valencia, Marcory. Nous sommes aussi partis à Koumansi, Marcory. Et nous sommes partis dans les magasins diplomatiques. Au Vallon, 2 plateaux et en zone 4. Zone 4. Donc, je ne pouvais pas encore informer le ministre du budget et du portefeuille de l'État. Parce que il est déjà informé. Lorsque le problème s'est posé, que vous leur avez demandé de vous donner des explications, vous avez demandé au ministre du budget et du portefeuille de l'État de retour de votre mission à Yopougon. À qui est-ce que vous avez rendu compte? Le ministre vous a dit, cher papa, qu'il a rendu compte au défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je ne peux pas rendre compte, je ne peux pas informer le ministre Moussa Sanogo. Et j'ai accepté d'aller en prison parce que je savais que vous n'êtes pas informé. Et je savais aussi que sortir de la prison, vous serez informé. Et donc, sorti de prison, papa, je suis encore peiné. Je suis écœuré de constater que ce que je reprochais à l'administration douanière demeure encore. Et la corruption a gagné des proportions inquiétantes à l'administration des douanes. Il fallait que j'ai des preuves. Puisque dans la correspondance de votre directeur de cabinet, le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasso, il m'a dit que votre hiérarchie dit que vous n'avez pas de preuves. Toutefois, on allait faire les investigations pour faire la lumière sur tout ce que j'ai dénoncé. Alors, ayant donc retrouvé ces documents confidentiels, des documents qui engagent la vie de la nation, je me suis dit, il faut que j'en parle au chef de l'État. Parce que les gens lui mentent, les gens lui disent des contre-vérités. Il faut que je vous le dise, Papa Ouattara, que l'heure est grave, très grave même. Si je dis que, en le disant, je vais repartir en prison, ce serait trahir la nation ivoirienne. Ce serait vous trahir vous-même, Papa Ouattara. Parce que ce qu'ils ont fait est très grave. Donc, je vous dis, Papa Ouattara, depuis le 13 mai, j'ai saisi l'autorité de la bonne gouvernance. Le document est là. Après l'autorité de la bonne gouvernance,
je vous ai saisi vous-même. Et ça, c'était le 15 du même mois. Et je dois avoir peur d'aller en prison. J'ai dit que non, papa. Je ne dois pas avoir peur d'aller en prison. Parce qu'il s'agit de Papa Ouattara. Il s'agit du pouvoir du Papa Ouattara. Il s'agit de la vie des Ivoiriens. Si je dois repartir en prison, je dois repartir en prison. Cette fois, je vais informer Papa Ouattara. C'est pour cela que depuis une semaine, je vous ai saisi par courrier. Courrier que vous pouvez constater au service courrier. Au cas où des coupeurs de route s'arrangerait à cacher le document. Donc, je vous ai transmis ces dossiers délicats. Je dis bien, papa, ces dossiers sont délicats. Je suis un sachant, officier des douanes de surcroît. Si je dois mentir, ce n'est pas à vous, Papa Ouattara, que je dois mentir. Je suis sur des faits réels, sur des faits qu'on ne peut pas discuter. À moins que Papa Ouattara qu'on soit un sorcier. Ces faits datent de 2019. En dehors des autres affaires que j'ai réalisées, papa, une seule affaire retient ici mon attention. Il s'agit de 60 conteneurs de poison. Papa, je dis bien 60 conteneurs de poison. Poison qui tue là. Il s'agit de ça, papa. Ils ont fait rentrer, sinon, ils font rentrer ça depuis 2019. Papa, voilà comment ils procèdent. Ils font venir de l'huile brute de la Malaisie, Singapour précisément. Et une fois l'huile est rentrée en Côte d'Ivoire, elle change de dénomination. Elle devient du riz de grande consommation. Comment, papa, on peut comprendre ça? 60 conteneurs de l'huile qui, une fois arrivés au port d'Abidjan, se transforment en riz de grande consommation. Papa, mon intelligence ne me permet pas de comprendre ça. Ces huiles-là, papa, sont des huiles de mauvaise qualité. Ce sont des huiles qui tuent. Ce sont des huiles qui assassinent un peu. L'huile de la Malaisie rentre en Côte d'Ivoire brute, c'est-à-dire non raffinée, non travaillée. Et les opérateurs véreux, en complicité avec la Direction générale des douanes, font rentrer ces huiles-là, déversent ces huiles-là sur le territoire ivoirien sans aucune forme de procès. Ces huiles en douane s'appellent huile impropre à la consommation.
Pourquoi impropre papa? Quand elle rentre en Côte d'Ivoire brute, il faut l'emmener au ministère de l'Industrie et du Commerce. Là-bas, ils vont la filtrer. Ils vont y injecter de la vitamine. En faisant cela, on rend l'huile propre à la consommation. Et une fois l'huile est enrichie, cela entraîne chez le consommateur, sinon chez l'importateur, des surplus de taxes. Ce sont ces surplus de taxes que les opérateurs ne veulent pas payer. Donc, ils contournent avec la complicité de la Direction générale des douanes les circuits normaux pour déverser leur contenu macabre sur le marché ivoirien. J'ai été instruit par ma hiérarchie d'aller enquêter sur ces huiles-là. Papa, grande a été ma surprise de constater que les conteneurs qui m'ont été déclarés comme du riz de grande consommation contiennent tous de l'huile de palme brute en provenance de la Malaisie. En ma qualité de douanier, je ne me pose pas de questions. Je vais faire mon travail, papa, et puis j'ai fait mon travail. J'ai fait des prises de vue que je vous ai fait parvenir. J'ai fait ce qu'on appelle en douane le dénombrement, sinon l'identification. J'ai fait des photos. J'ai pu, déclaration par déclaration, vous avez la déclaration avec vous, papa, au cas où les gens ne vous les transmettent pas, faites-moi appel, je pourrais vous les donner. Ils ne sont pas prêts pour vous donner ces déclarations-là. Ils ne sont pas prêts. Alors, j'appelle ici et maintenant le colonel Kadio Albert lui qui m'a instruit pour diligenter des enquêtes sur ces huiles-là. Je l'appelle maintenant, ici et maintenant. Lui et ses collaborateurs avec qui j'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai dit au colonel Kadio Albert Louis, directeur général adjoint, j'ai dit maintenant que les documents que vous m'avez remis, je les ai remis enfin acquis de droit. Que je les ai remis enfin au président Ouattara, que vous persécutez, que vous poignardez dans le dos. Je le lui ai remis en main propre. Donc, je vous appelle, officiers, généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, hommes de rang, qui seront cités dans cette affaire de 60 conteneurs de fraude, de se rendre immédiatement chez Papa Ouattara pour rendre compte. Je les cite, papa, et vous avez la liste avec vous. Ici, je ne peux pas me permettre d'égrener tous. C'est le chef de file que j'ai cité. Qu'il aille à la présidence de la République, dit à Papa Ouattara, c'est moi ou c'est pas moi.
cette fois-ci, on ne portera pas plainte contre Irié pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Qui lui répond, papa? Qui lui répond? Parce que il ne peut pas mettre des gens à des postes de responsabilité et que ces mêmes personnes vont le poignarder dans le dos. Si vous tuez 30 millions d'Ivoiriens, vous n'avez pas tué le président Ouattara. Vous ne l'avez pas tué. C'est lui qui est devant. C'est lui que tout le monde insulte. C'est lui que tout le monde vilipende. Le président Ouattara est ceci, le président Ouattara est cela. Même il y a des gens qui ne se brossent pas, qui insultent le président Ouattara. Je vous le dis, papa, l'heure est grave. Entretien, l'interview, le débat libre, l'interview. Entretien.